Aujourd'hui, dans notre podcast, on plonge dans le Miami incandescent des années 1980 pour suivre l'ascension et la chute de Tony Montana. Mais au-delà du mythe, que nous dit Scarface sur notre monde? Sorti en 1983, Scarface de Brian De Palma a d'abord choqué. Violence outrancière, langage cru, esthétisation du crime. Mais derrière cette façade flamboyante se cachait déjà une critique acide de l'Amérique reaganienne. Dans son essai dense et magistral, David Da Silva nous propose une relecture du film comme tragédie néolibérale dans laquelle Tony Montana devient l'archétype du rêve américain perverti. Le livre retrace les origines du film, sa filiation avec le Scarface de 1932 et l'implication déterminante d'Al Pacino, fasciné par le personnage d'origine. En modernisant le récit, Oliver Stone y injecte une critique du capitalisme sauvage, incarné par le trafic de cocaïne et les excès consuméristes. Tony Montana, immigré cubain prêt à tout pour s'élever socialement, cristallise cette dérive. Il veut tout, tout de suite. L'argent, le pouvoir, les femmes, quitte à brûler les étapes et trahir ses propres règles. L'analyse de David Da Silva ne s'arrête pas là. Il montre comment Scarface est devenu un symbole culturel, récupéré par le rap, les jeux vidéo, les comics. Cette réappropriation par les milieux populaires, notamment afro-américains et latinos, donne au film une seconde vie, presque mystique. On ressort de cette lecture avec un regard neuf sur un film qu'on croyait connaître, conscient que sous les néons de Miami se joue aussi une critique féroce du monde tel qu'il est devenu.